Bien, enchanté. Bonjour à tous. Je suis le fondateur et directeur d'e-learning Touch. Je m'appelle Jean-François Leclerc et je suis accompagné aujourd'hui d'Arnaud Gézéquel, qui est le responsable de notre pôle LMS Moodle. Une équipe d'une vingtaine de collaborateurs chez e-learning Touch. Je vais, avant de démarrer la présentation donc de notre innovation Course AI, rapidement vous brosser quelques éléments sur e-learning Touch. On est structuré donc sur quatre pôles de services qui couvrent en fait l'entièreté de la chaîne du digital learning, puisque nous avons une marketplace avec des partenariats avec de nombreux éditeurs qui s'appelle e-learning Boulevard, avec une approche assez originale puisque nous présentons en fait cette marketplace comme vraiment une solution par rapport à des projets de digitalisation de l'information qui peuvent être très très variés et vous conseiller en matière de logiciels et d'équipements pour vos centres de formation ou vos entreprises. Nous avons un deuxième pôle qui est notre studio Media Learning, donc au sein duquel on regroupe des ingénieurs pédagogiques, des gens qui font du graphisme, de l'audio, de la vidéo, de la réalité virtuelle, tout un ensemble de compétences qui nous permettent de créer différentes ressources pédagogiques. Donc on va pouvoir avoir des choses qui sont très très variées. Ça va du simple PowerPoint sonorisé avec un petit quiz jusqu'à des serious games en réalité virtuelle, en passant par du motion design ou de la vidéo interactive. Donc vraiment une gamme de produits qui est très très large. Donc on va décliner en fonction bien sûr des cibles apprenants, en fonction des modalités de diffusion, en fonction des délais dont on dispose et bien sûr des budgets, puisque c'est très souvent également le nerf de la guerre. Notre troisième pôle, c'est celui au sein duquel on a développé Course AI, c'est notre pôle LMS. Donc nous sommes spécialisés sur la solution Moodle. Nous sommes Moodle Partner Premium certifié depuis plusieurs années maintenant. Donc, comme je le disais, une vingtaine de collaborateurs. Donc, on assure toute la partie hébergement, maintenance au niveau de l'équipe architecture réseau, tout un pool fonctionnel sur les paramétrages de Moodle, donc que ce soit la partie graphique avec de l'UX design ou vraiment la partie fonctionnelle sur le paramétrage de Moodle pour nos clients, et bien évidemment toute une équipe également R&D qui développe un ensemble de nouvelles fonctionnalités ou qui couvre les besoins spécifiques que peuvent nous exprimer nos clients. Et puis on a un quatrième pôle qui s'appelle Learning Touch Academy, qui permet en fait à tous nos clients de monter en compétences sur tous les champs du digital learning, donc qui est certifié Calliope, qui nous permet également d'avoir une bonne compréhension des attentes, des besoins et des exigences de cette certification pour nos clients. Donc voilà rapidement, une quarantaine de collaborateurs, on existe depuis 13 ans. Donc on a une solide expérience et ce qui nous a guidé dans la réflexion qu'on a menée sur le développement de ce plugin Moodle qui s'appelle Course AI et que l'on va vous présenter aujourd'hui avec Arnaud. Donc Arnaud, tu me disais que tu avais un petit problème en fait, qu'on t'a remonté un problème en fait et on va essayer de le régler ensemble. Tout à fait. Donc j'ai Thierry qui m'a envoyé un message ce matin. Il m'a demandé en fait de le remplacer sur son cours, le cours qu'il devait avoir cet après-midi en présentiel. Donc voilà, il peut pas y participer. Il m'a juste dit que c'était sur la RSE. Il m'a donné quelques objectifs pédagogiques et une description de son cours, mais voilà, d'habitude il le fait en présentiel, donc j'ai pas de ressources. Il faudrait que je puisse le mettre sur la plateforme Moodle, mais je sais pas trop par où commencer en fait. Ok, c'est le mail que tu m'as fait suivre là en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Donc Thierry, il a un problème familial, il peut pas venir au bureau. Ah oui, alors la formation c'est cet après-midi, c'est à 14h30 ou 15h, quelque chose comme ça, je crois. Oui. Ok, tu peux leur proposer des ressources en ligne avec quelques exercices. J'aurai un temps juste avant pour vérifier la pertinence. Donc ok, il peut contrôler rapidement. Et oui, il voudrait intégrer des activités de réflexion collaborative également dans le projet. Je pense qu'il essaye peut-être de collecter un peu de matière pour pouvoir rebondir la semaine prochaine. Je crois qu'il les a à nouveau sur ce sujet-là la semaine prochaine. Et il veut faire également un quiz sur la fin du cours Moodle. Ouais. D'accord. Et en gros, il te prévient une heure à l'avance, quoi. C'est ça. Même pas, une demi-heure à l'avance. Okay. Je suis un peu bloqué. Bon, écoute, on a un peu de chance parce qu'on a une plateforme qui a été mise à notre disposition là par e-learning Touch. Donc on va voir un petit peu comment on peut régler ton problème. Alors on
on va partir d'un cours là, tu vois. Moi, j'avais prévu de lui faire un cours, mais il est resté vite puisque j'avais pas de nouvelles de lui, de Thierry là ce matin. Mais bon, c'est pas grave, on va utiliser ce cours donc à l'intérieur de la plateforme Moodle. Alors, je sais pas si tu connais Moodle, hein, mais c'est le principe est assez simple. Le cours, en fait, c'est une scénarisation d'activités pédagogiques. Et puis, ces activités pédagogiques sont divisées en sections. Donc ici, tu vois, on a une section par carte, ce qu'on appelle des cartes, puisque ici, c'est, tu vois, c'est illustré de manière très très sommaire. Et en fait, les activités pédagogiques vont venir s'inscrire derrière ces cartes. Hein. Mais là, il est vide, hein, c'est ça. Hein. Ouais, là, il est vide. Là, si je clique sur une carte, en fait, il se passe rien du tout. Je peux passer d'une carte à l'autre, mais c'est tout. C'est pas terrible, quoi. Si je te laisse la main, en fait, tu passes en mode édition. Et que tu ajoutes en fait des activités voilà, dans chacune des cartes. Mais si tu n'as qu'une demi-heure, on va utiliser Cours AI. Tu vas voir, c'est un outil qui va permettre en fait de nous générer le cours en quelques clics et en quelques minutes. Donc je vais ici cliquer sur Cours AI. Donc c'est le plugin d'e-Learning Touch qui a été développé. Alors tu m'as dit que là, on va reprendre ce que nous a donné Thierry. Donc c'est une formation RSE. On va prendre un petit peu ce qu'il voulait mettre dans sa formation. Donc, je vais mettre ici RSE. Il m'a juste donné la description du cours et quelques objectifs pédagogiques. Quoi. Ok, bah écoute, je reprends sa description ici depuis ton mail. Enfin, mais il ne m'a même pas donné de PDF pour le coup. Hein. D'accord, donc du coup, tu n'as rien du tout? Non. Bon, bah on va lui mettre des objectifs. Ouais, parce que j'aurais pu rajouter un PDF en fait ici. Ok. J'aurais pu rester en fait uniquement sur son PDF si tu avais donné quelque chose en cliquant ici. Ok. Bon, on va le faire comme ça. Donc ici la cible, donc c'est pas des étudiants, hein, ce sont des collaborateurs. Donc je vais le changer. Je crois que tout le monde débute un peu dans la boîte, hein, donc on va laisser ça comme ça. Et puis là, on va faire quelques paramétrages sur le scénario en fait que l'on veut mettre en œuvre, que tu vas pouvoir mettre en œuvre avec eux cet après-midi. On va garder 3 sections, hein, ça fait et on va garder 3 activités. Tu vas voir les activités pédagogiques proposées par Moodle. On va garder 3 activités dans chaque section, ce qui nous fera une bonne dizaine, un petit peu plus, tu verras, mais une douzaine, une quinzaine d'activités pédagogiques. Ok. Donc, et là, tu vois, on peut choisir différentes activités. Donc, on va illustrer un peu le cours, ce sera plus sympa, parce que les cartes bleues, là, c'est pas Jojo. On va générer le contenu directement dans les activités, comme ça, normalement, on devrait avoir quelque chose qui tienne la route. Puis, de toute façon, comme Thierry va revoir, enfin, c'est super important avec l'intelligence artificielle que tout soit bien relu par un expert. On va lui faire un glossaire qui pourra aussi ajuster. Les zones de texte, on pourra en rajouter, mais comme Thierry n'est pas là, on va pas rédiger à sa place. On va garder un devoir, parce que je crois qu'il voulait du collaboratif, donc c'est assez bien approprié pour pouvoir partager des choses. Ouais. Donc il pourra récupérer de la matière. Il voulait une évaluation, on va la garder à la fin. On pourrait la mettre à chaque section, mais ça va peut-être être un petit peu lourd. Et puis bon, tu vois, le programme va être quand même assez conséquent. Et puis on va rajouter des petits exercices puisque comme ça permettra aussi d'avoir quelque chose qui soit plus dynamique dans le scénario. Donc on va mettre des activités, ce qu'on appelle H5P. Okay. Tu verras tout à l'heure ce que ça donne. C'est des activités interactives. Ouais, c'est des activités interactives sous forme d'exercice. Et puis on va délivrer un certificat, comme ça Thierry il aura vraiment la traçabilité sur qui a fait quoi. Ok. Donc je vais envoyer tout ça. Donc là en fait il y a un moteur si tu veux d'intelligence artificielle qui tourne derrière et qui va à la fois interpréter le titre en fait que l'on a donné. J'ai juste mis RSE. Il va essayer de comprendre bien la description de ce qui est du sujet en fait apporté par Thierry. Okay. Il va prendre en compte les 3 objectifs qu'on lui a donnés pour pouvoir en fait nous faire des suggestions en termes de scénarisation, d'organisation des contenus, et puis aussi de pouvoir générer des contenus par rapport à ce qu'il aura compris du sujet. Parce que tu as vu tout à l'heure, on avait écrit carte 1, carte 2, carte 3. Ouais. C'est pas très parlant en fait pour l'apprenant. Donc si on peut remplacer en fait carte 1, carte 2, carte 3 par 3 sujets importants ou 3 chapitres un petit peu que l'on a, ça sera pas mal. Alors là, il m'a généré, tu vois, les sections. Donc, il me propose en fait en section 1 de comprendre les enjeux RSE et leur impact sur l'entreprise avec les concepts fondamentaux. Tu vois qu'il m'a fait en fait ce qu'on appelle une page dans Moodle, mais je vais y revenir. Une section 1. La section 2, il m'a dit intégrer les pratiques responsables dans les activités quotidiennes. Bon, c'est pas mal là pour nos collègues, ils vont pouvoir s'exprimer un petit peu sur le sujet.
Une 3 pour mobiliser les parties prenantes et renforcer la culture d'entreprise. Donc, pour se concentrer sur l'engagement des parties prenantes. Bon, je pense que ça fait 3 thématiques qui peuvent être abordées de manière assez autonome dans l'après-midi pour nos collaborateurs, pour nos collègues qui vont travailler dessus. Donc, et là, Thierry, tu vois, il va lui rester à faire, en fait, ce qui va être important, c'est, tu vois, là, l'IA nous a généré une page sur la RSE, ses principes fondamentaux. Thierry va pouvoir aller observer, en fait, relire ces éléments et potentiellement les modifier, en fait, s'il voit des anomalies ou des choses qui donc, on peut venir corriger ce que l'IA peut nous proposer. Voilà, tout à fait. Je peux rentrer, en fait, dans chaque zone de texte pour pouvoir ajuster les choses, les corriger, remplacer un mot, rajouter du contenu aussi, pourquoi pas, quoi. Alors, comme Thierry veut du collaboratif, eh bien, là, l'IA en a tenu compte et nous a proposé une discussion sur les enjeux RSE. Dans Moodle, on peut mettre des forums. Donc là, il a proposé un forum sur quels sont, selon vous, les principaux enjeux environnementaux, socio-économiques auxquels les entreprises doivent faire face aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'être dans le partage d'idées, les exemples concrets. Donc je pense qu'on répondra à ces attentes. L'IA lance la discussion, quoi. L'IA va lancer la discussion et donc chacun pourra s'exprimer derrière sur le sujet. Alors je passe un petit peu les contenus pour aller ici, tu vois, dans la dernière ou les dernières sections. Donc il nous a proposé un devoir sur l'élaboration d'un plan d'action RSE sur l'entreprise. Donc ça permettra à Thierry de récupérer de la matière, de pouvoir échanger, éventuellement porter un avis sur ce que chacun de nos collaborateurs va lui remonter. Et puis on a un petit quiz également, avec des questions qui sont définies ou prédéfinies. Donc une fois qu'on a fait ce travail, Thierry pourra ajouter des nouvelles activités, une nouvelle section. Nous, on ne sait pas, nous les experts. Donc on va faire confiance à l'IA, puis Thierry corrigera. Et là, je vais cliquer sur générer. Et cette fois-ci, on va sortir un petit peu du cadre de l'IA. Et c'est toute la force du plugin, en fait, c'est de tenir compte de tous ces éléments qui ont été donc proposés, relus, validés par Thierry, d'en tenir compte pour pouvoir les mouliner à l'intérieur de Moodle et transformer finalement notre cours pour pouvoir faire en sorte que tu puisses l'utiliser, le présenter et t'appuyer dessus tout à l'heure, quoi. D'accord. Donc j'imagine que c'est plus ou moins long le chargement si tu génères des images d'illustration ou des activités. J'ai vu qu'il y avait du H5P également. Ouais, tout à fait. Là, alors le H5P, en fait, ça va permettre de faire des jeux, tu vas voir, pour pouvoir un petit peu dynamiser tout ça. Ouais. Donc c'est un petit peu plus long à mouliner. On va être à peu près sur des temps. T'as vu tout à l'heure, on est en dessous de la minute sur le premier temps de génération. Et ensuite, en fonction du nombre d'activités, du volume d'activités, si on choisit des activités plus ou moins complexes comme du H5P ou des images, ça demande un petit peu plus de temps. Mais globalement, on est sur une minute 30. Pour générer, tu vois, cette deuxième partie. Très bien. Ça serait à peu près le temps qu'il te faudrait pour aller chercher la définition de RSE dans Wikipédia, la copier dans une boîte de texte ou dans une page, et tu aurais fait une activité. Là, on est en train de créer tout un ensemble de travaux directement depuis le moteur développé par Learning-Touch. Ok. Alors, plus je l'utilise, plus je trouve que c'est long, 1 minute 30, donc je pense qu'on va essayer de faire Je pense que Thierry passera plus de temps à relire les choses que nous à lui préparer son contenu. Et donc c'est quel type d'IA qui est connecté avec le plugin? Là, on est sur une base OpenAI, donc évidemment, on va travailler sur d'autres. Il y a des travaux qui sont menés sur d'autres modèles. Mais OpenAI est aujourd'hui le plus pertinent dans la réflexion qui est menée. Voilà, donc là, ce que m'a généré le plugin. Donc, je retrouve en fait tous les éléments qu'on a validés tout à l'heure, enfin que Thierry aura validé. Mais tu vois, la présentation, elle est un peu différente ici. Elle correspond complètement à des notions directement de Moodle. Donc, si je clique par exemple sur le glossaire, eh bien, j'ai un glossaire qui a été généré à partir des informations que je lui ai fournies. Et comme dans n'importe quelle activité Moodle, je peux cliquer ici sur l'onglet paramètres et a posteriori continuer encore à aller paramétrer les différentes activités, soit au niveau du contenu, mais bien évidemment sur les différents points, par exemple les restrictions d'accès, les réglages courants ou l'achèvement d'activité qui est embarqué à l'intérieur de la plateforme. C'est du Moodle natif ensuite, quoi.
C'est que du Moodle natif, d'accord? Alors, je vais quitter le mode édition et je vais revenir sur mon cours RSE. Et voilà donc mon cours RSE qui est complètement illustré. Je retrouve cette fois-ci donc les 3 cartes de base, celles qui s'affichaient tout à l'heure quand on a lancé, quand le cours était vide. Donc, il m'a bien mis comprendre les enjeux RSE et leur impact, intégrer des pratiques responsables, mobiliser les parties prenantes et renforcer la culture d'entreprise. Tu vois, qui me les a illustrés directement depuis l'IA qui a généré ces images. Et on retrouve ici 3 cartes supplémentaires qui n'apparaissaient pas tout à l'heure. Le devoir de fin de cours, l'examen final et le certificat de réussite qui va être généré de manière automatique en fonction de l'achèvement que l'on aura sur le cours. Oui, parce que je vois qu'il y a la progression. Ouais, tout à fait. Alors on va rentrer dans une section, si tu veux. On va regarder ici définir la RSE et ses principes. Donc, tu vois, on a la définition, les principes fondamentaux. Donc, ça a été généré par l'IA. Il nous a donné les sources également. Ça, c'est assez intéressant parce que quelquefois, on sait pas trop d'où ça vient. Donc là, on lui précise les sources. Donc là, j'ai fait une activité. Donc, tu vois, l'achèvement est pré-réglé. Donc, ça m'a permis de voir que c'est consulté. Je vais ouvrir ici le H5P. Je crois que ça t'a interpellé un petit peu, le H5P tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, je vais écrire n'importe quoi. Mais tu vois, c'est une petite, un petit jeu en fait de. Tu as le feedback et je vois qu'il y a une image. Celle-là, on peut la remplacer du coup. Ouais, exactement. En fait, là, par défaut, on a une image qui est e-learning touch. Alors normalement, ils doivent nous mettre l'image à l'image de notre centre, enfin de notre entreprise. Mais pour l'instant, c'est ça. Et puis bien sûr, Thierry, s'il a des images qui sont plus parlantes encore, il peut complètement utiliser ces images exactement comme il le ferait dans un H5P normal. Donc là, tu vois, en fait, le H5P, il est systématiquement mis à la fin de la section, parce que bien évidemment, il est relatif à ces 3 éléments ici qui sont programmés au niveau des activités. Voilà, donc je vais pouvoir comme cela dérouler. Alors ici, le deuxième H5P, on va voir s'il nous a mis le même. Ah non, il nous a proposé cette fois-ci un mot croisé, donc directement en lien avec la section sur les pratiques responsables. Et puis, on va regarder le troisième. Sur le troisième, il nous a mis des mots donc dans la grille. Donc j'ai tous les mots ici. C'est des mots mêlés. Et c'est un petit jeu de mots mêlés. Je sais pas. Tiens, par exemple, ici on a communication. Et puis on va pouvoir comme ça sélectionner. Tiens, il y en a un autre ici. Diversité. Ces éléments-là. Donc je vais pouvoir derrière les vérifier. Là, on est complètement dans une activité H5P, un petit jeu classique que l'on a. À ce niveau-là. Si je reviens sur le RSE, tu vois que comme j'ai réalisé ici les premières activités, les premiers niveaux d'activité, eh bien ma progression est mise en avant au niveau des petits cercles que l'on retrouve ici. J'ai vu qu'il y avait également un examen final, donc ça a généré quoi, une activité test? Alors dans l'examen final, oui, c'est une activité test de Moodle, donc une activité native. Donc, ce qui permet à la fois d'avoir la visualisation native de Moodle. Donc, pour l'instant, uniquement un type de questions qui est basé sur du QCM. Donc, il y a 5 questions qui sont générées. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, elles sont dans la banque de questions de Moodle. Donc, on va pouvoir les traiter exactement comme on traite des questions à l'intérieur de Moodle au niveau des tests. Si on veut les réutiliser, etc. Je vais terminer. Hop. On va voir. J'ai cliqué un peu à la volée. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ici, j'ai 0 sur 100. On peut le contrôler. Bien sûr, ici, on a un petit bloc d'affichage des réponses, ce qui me permet d'aller directement, par exemple, à la question 5 et regarder ce qu'il en est au niveau de l'affichage. Donc là, je peux terminer et revenir sur les éléments. Donc, tous ces éléments-là sont prévus. Le devoir de fin de cours, il est également prévu. Donc ici, le devoir, je peux ajouter un travail. Et donc, la consigne directement, quoi. Voilà, j'ai la consigne directement qui s'affiche, identifier les enjeux pour l'entreprise, proposer des actions concrètes, définissez les indicateurs de performance et rédiger un rapport de 1000 mots. Donc ça, je peux le faire directement sous forme de texte ou une remise de fichier. Voilà, je peux générer un fichier Word ou un fichier PDF et le mettre en ligne. Et Thierry pourra le récupérer pour avoir
une vision globale ici de tous les participants en fonction à la fois de ce qu'ils ont compris, peut-être moins bien compris au niveau de la RSE, et puis aussi peut-être on l'utiliser un petit peu comme outil de médiation sur sa prochaine période de présentiel. Excellent. Et j'ai vu, dernière question, j'ai vu qu'il y avait un forum également, du coup c'est celui qu'on a vu lorsqu'on a généré la structure. Oui, tout à fait. Là, on a un forum qui a été généré. Donc, il y a un forum qui a été généré pour chacune des sections. Donc ici, par exemple, formation RSE pour les collaborateurs. Donc là, on a un sujet de discussion et tu vois que comment votre entreprise peut-elle former efficacement les collaborateurs aux pratiques RSE, partager vos expériences et suggestions. Donc, on va pouvoir ici bien évidemment répondre et inciter les utilisateurs à répondre. Souvent, les forums, ils restent vides dans Moodle parce que ce premier niveau de question, en fait, il n'est pas posé. Donc personne n'ose trop, c'est toujours pareil, c'est comme dans une salle, personne n'ose trop poser la première question. Donc on a pallié à ça en lançant un premier sujet de discussion et une première interrogation pour inciter les uns les autres à se positionner. Excellent. Voilà. Bon, si vraiment Thierry est encore absent, hop, les utilisateurs ne seront pas complètement perdus puisqu'on leur a prévu un petit chatbot. Et donc, ils pourront poser leurs questions si vraiment ils n'ont pas trop participé. Le chatbot, il est conditionné en fait sur le contexte du cours. Et donc, on va le voir ici. S'ils n'ont pas lu rien du tout, même pas le titre, sur quoi porte ce cours, eh bien, ils auront un premier niveau de réponse et ils pourront comme ça poser leur première question en attendant que Thierry ait réglé son. Et je vois qu'il y a des petites feuilles tout en haut. Oui, tout à fait, parce qu'on souhaite responsabiliser aussi les gens par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est très très important que l'expert, bien sûr, ait un regard et le dernier point de vue en fait au niveau des contenus. Mais de la même façon, il faut que chaque utilisateur soit conscient de ce que ça implique en fait d'utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, s'il pose, alors plus il va poser des questions, plus l'impact en fait, on va mesurer sa consommation de CO2. Et puis l'impact, ici, on a des petites feuilles qui vont changer de couleur. L'idée étant de lui dire que quand il arrive à une feuille rouge, c'est que peut-être il vaudrait mieux qu'il attende le retour de Thierry pour poser ses questions parce que l'IA, elle va peut-être pas répondre à tout. Voilà. D'accord. Merci en tout cas. Je pense que je vais pouvoir assurer mon cours cet après-midi sans Thierry. Tu m'envoies la liste des participants, je les rentre dans le cours et puis tu n'as plus qu'à démarrer. Très bien. Et si j'avais eu un PDF, par exemple, est-ce que tu as un exemple de... Oui, si tu as un PDF. Alors, j'ai fait un petit test là l'autre jour. Donc là, c'est un autre de nos collègues là, qui était absent, mais il m'a transmis en fait le texte. Donc, c'est un cours sur la France après 45 d'un monsieur Delmas que je connais pas, mais bon, son cours est disponible en ligne sur la société en France dans la deuxième moitié du XXe siècle. On l'a passé avec le même outil et il nous a sorti en fait, tu vois, le 6 temps. On était parti sur les mêmes bases de scénarisation avec un temps sur la démographie, le bouleversement de la population active, le niveau de vie, de consommation et urbanisation. Et si je regarde ici, j'ai bien la démographie et les migrations. J'ai bien récupéré des informations sur les bouleversements de la population active. Et puis, le niveau de vie, consommation, urbanisation. D'accord. Donc, on trouve bien uniquement le PDF. Donc là, on l'avait ciblé uniquement en cochant la petite case que j'ai montrée tout à l'heure, où on veut uniquement ce qu'il y a dans le PDF. On ne veut pas faire appel à d'autres éléments de la part de l'IA, notamment sur des sujets techniques ou des sujets sur lesquels on risquerait d'avoir des phénomènes d'hallucination trop importants. Ça permet de se cantonner en fait à un contenu déjà existant. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi Arnaud et bon après-midi avec tes stagiaires. Ok, merci Arnaud pour ce petit jeu de rôle et les répliques. Ce que je te propose, c'est qu'on s'adresse ou qu'on ouvre le débat sur les questions, les interrogations que les participants à ce webinaire pourraient avoir. Sur la roadmap aussi également, n'hésitez pas à nous donner des suggestions, des activités que vous souhaitez voir apparaître.
Nous, on a prévu en tout cas d'intégrer les activités d'Inokofu. Inokofu, donc qui a pu indexer, je crois que c'est pas loin de 4,5 millions de ressources de qualité, donc au niveau pour des recherches pédagogiques. Donc des ressources, ça peut être des articles, des podcasts, de l'audio, des vidéos également. Et donc ce sera intégré dans la génération des cours sur Moodle. Alors, Aurélie a une question concernant le PDF support. S'il n'est pas chapitré en titre et sous-titres, en fait, l'IA va prendre le relais en fait pour hiérarchiser les informations. Ce qui est important sur le PDF, pour l'instant, c'est vraiment basé sur des PDF où il y a du texte. Si c'est un PDF où il y a uniquement des images, le résultat ne sera pas concluant. Donc dans cette version 1, un peu comme le PDF que Jean-François a montré, il faut du texte. C'est le but, Isabelle, oui, c'est de donner envie aux formateurs de créer leur premier cours. Voilà, on a vu que souvent le formateur avait le souci de la page blanche pour créer son cours. Donc là, ça leur facilite grandement la vie. Et ils font tout depuis un seul outil, tout depuis Moodle en fait. Oui, ils n'ont pas besoin d'importer ou autre. Un des éléments qu'on avait mis dans nos spécifications quand on a travaillé sur le développement du plugin, c'était vraiment de le faire à ce niveau-là. Oui, Aurélie, ça fera un cours différent. Ça va écraser le premier cours et donc ça va le changer. Si on veut modifier les choses ou changer d'activité ou modifier, je repasse en modification. Donc dans Moodle 4.5, ça va être couplé à notre plugin. On va pouvoir régénérer en fait le résumé le texte ou alors étendre en fait le texte sur par exemple la page. On va pouvoir aussi régénérer les images et également avoir un résumé du cours ou des activités qui viendra sur la colonne de droite. Donc ça, ce sera des fonctions natives qui sont dans la version 4.5 de Moodle. Et donc, couplé à notre plugin, on a vraiment l'ensemble de la démarche de génération de cours. Pour le reste, c'est du paramétrage Moodle. Donc, si je veux mettre le forum, en section, le mettre devant, je peux le mettre devant. Et si je veux rajouter une activité, je peux rajouter n'importe quelle activité pour compléter le parcours. Donc, je suis complètement autonome, en fait, dans la réarticulation du scénario qui est proposé pour pouvoir ajuster les choses aux besoins. Et une fois que le cours est généré, les activités sont générées, il n'y a plus aucun lien avec l'IA. Ça reste des activités natives de Moodle. Voilà. Et si on veut garder une trace de ce qui avait été fait pour pas tout écraser, il suffit en fait de créer un nouveau cours et ensuite avec un outil type panier d'activités, on va pouvoir combiner des activités qui auraient été créées 2 fois de manière différente par l'intelligence artificielle. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques Oui, peut-être pour préciser sur la roadmap, nous allons mettre en place donc des scénarios en fonction du type de formation que l'on veut générer. On va avoir un scénario, si on est sur du gamifié, du collaboratif, du blended ou autre. Et donc, en fonction du scénario, ça va choisir telle ou telle activité pédagogique. Donc, le modèle économique, c'est un plugin donc qui est payant. Et ensuite, c'est chaque propriétaire de plateforme en fait renseigne son compte, son propre compte en fait OpenAI. Donc, chacun est autonome finalement dans la gestion de ces tokens en fait au niveau du modèle de
d'IA. Donc, si vous voulez en consommer 10 000, vous en mettez 10 000. Si vous en consommez 100 000, vous voulez en consommer 100 000 ou 1 million, 1 million. En fait, il n'y a pas de changement de prix par rapport à ça. Le plugin, il est rattaché à la plateforme. Donc, c'est une plateforme égale un plugin. Et le plugin ensuite sur la part variable, c'est vous qui l'ajustez, qui mettez le curseur là où bon vous le semble, ou là ça vous paraît adapté par rapport à l'utilisation. Derrière, c'est au niveau des rôles que vous allez pouvoir paramétrer, hein, bien sûr, comme à chaque fois dans Moodle, vous pouvez parfaitement autoriser uniquement les gestionnaires ou uniquement les formateurs à utiliser la solution. Donc ça se joue au niveau des permissions Moodle pour donner les accès, mais il n'y a pas de tarification supplémentaire si vous avez 1, 2, 3 ou 50 créateurs de cours. Ou 50 formateurs. Nicolas, pour vous répondre, le plugin est à 3 000 € l'année. Et ensuite, comme le disait Jean-François, vous y mettez votre propre compte OpenAI. En fait, on voulait vraiment laisser le choix à nos clients déjà au niveau de tout ce qui est privé et gestion de leurs propres données. C'était important pour nous qu'ils utilisent leur propre compte OpenAI et qu'ils soient autonomes sur la génération. Voilà. Alors, ça va être en premier ça c'est le tarif pour nos clients, hein, qui vont pouvoir bénéficier de cette solution en priorité. Et ensuite, on aura un outil auteur en fait, hein, qui permettra de générer ces contenus exactement de la même façon, avec un export directement en MBZ pour pouvoir être importé dans les plateformes qui ne sont pas les plateformes de nos clients. Pour indication, j'ai pas pris, par contre. Voilà. En moyenne, par exemple, pour un cours comme ça, donc qui génère les différentes activités pédagogiques, les H5P et les illustrations, et également l'image de couverture de cours, on est sur du 0,27 centimes de dollar. Voilà. D'autres choix d'IA, ça va venir au cours du premier trimestre 2025. On a également testé en interne du Mistral. Pour l'instant, le plus concluant pour nous, c'est OpenAI, mais avec l'évolution des différents LLM, dans les prochains, ce sera Mistral et d'autres. Hein. Voilà, c'est dans la roadmap. Oui, Isabelle, on peut tout à fait limiter le nombre de sections. Donc, c'était dans les paramétrages qu'a montré Jean-François au tout début. On peut indiquer le nombre de sections qu'on veut. Donc, on choisit en fait le nombre de sections et le nombre d'activités que l'on veut dans chacune des sections. Et d'ailleurs, si on veut des activités interactives ou non, des devoirs, des certificats, donc en fait, on peut faire une génération très simple avec juste en moins de 2 minutes, mais on peut aussi, comme Jean-François l'a montré, dans les différents paramètres, venir jouer sur le type d'activité qu'on souhaite avoir dedans. Alors, par défaut, on a mis un style. Donc là, si tu peux montrer l'autre exemple aussi, Jean-François. Donc là, on a sur les RSE. Si tu montres l'autre cours que tu as ouvert. Voilà, on est dans on a à chaque fois pour l'instant ce style-là qu'on a demandé, qu'on a pré-paramétré dans le plugin. C'est également dans la roadmap de laisser le choix entre différents styles pour générer les images. Ouais. Le scénario escape game, on peut tout à fait l'imaginer, puisque mais derrière, il va être plutôt à régler au niveau des achèvements. Donc ça sera complètement, c'est plutôt au formateur aujourd'hui d'organiser ensuite le cours pour pouvoir jouer avec les restrictions et les conditions d'accès pour pouvoir gamifier les éléments. En tout cas, si vous avez des envies d'activités, dans les prochaines activités que vous voulez voir être générées par Course AI, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. Et on vous renverra également le replay pour ceux qui sont arrivés un peu en retard. C'est vrai que
comme c'est généré en moins de 2 minutes, on peut louper le plus important, mais on vous enverra le replay. Ouais, c'est pas toujours facile de garder son sérieux. Merci beaucoup. On reste voilà, à votre écoute. N'hésitez pas à nous solliciter par ailleurs. Hein, je pense que nos adresses mail doivent être dans le chat ou sur notre voilà sur notre site internet. Hein, vous n'hésitez pas à nous solliciter pour pouvoir découvrir ou poser vos questions. Oui, on vous enverra le replay, ouais, pas de souci. Vous pourrez le partager. Merci bien. Je vous souhaite une belle après-midi avec Arnaud, avec Thierry ou avec voilà, qui vous voulez. Et puis une belle fin de semaine et à très bientôt.